أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين المنتخبين عليهم السلام والرضا عن الصحب الغر الميامين وعلى من اهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. يا رب ليت الذي بيني وبينك عامر والذي بيني وبين العالمين خراب إن صح منك ود فالكل هين وكل ما على التراب تراب. معاشر السادة والسيدات, chers amis, nous voici avec la troisième séance de notre réflexion autour de la thématique Al-Qalbu Baytur Rabb, le cœur est la demeure du Seigneur. Il va de soi que toute entreprise, tout élan pour l'entretien et la purification du cœur nécessite la condition sine qua non pour la stabilité de nos esprits, de nos âmes, al-ikhlas, la sincérité. Vouer le culte pur à Dieu, exalté soit-il. الإخلاص هو تجرد القصد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لوجهه وحده, وهو أن تفرد الله تعالى بالطاعة والعبادة. C'est le fait de vouer le culte pur à Dieu, de purifier son cœur et de ne le vouer qu'à Dieu, exalté soit-il. لا يرى العبد في الكون سوى الله سبحانه وتعالى. Le serviteur n'entrevoit que Dieu dans son univers, exalté soit-il. Et dans Surat al-Bayyinah, notre Seigneur, exalté soit-il, nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. صدق الله العظيم. Il leur a été prescrit et recommandé que d'adorer Dieu, exalté soit-il, mukhlisina lahuddin, sincère dans la voie pour lui, exalté soit-il. Il est important que l'on prenne conscience que le cœur, au-delà de ses maladies, dans tous ses aspects possibles que nous allons voir ensemble, eh bien, quand purification du cœur il y a et sincérité le couve, le serviteur devient un ascète dans ce bas monde. Az-zuhd fi dunya. Il est rapporté dans une tradition du prophète alayhi wa alayhi salam, selon Ibn Amr radiyallahu anhu arda, comme le confirme l'imam Suyuti rahimahullah ta'ala dans le Jami' al-Saghir. Le hadith nous dit, selon le prophète salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi, يقول الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن والرغبة فيها تكثر الهم والحزن والبطالة تقسي القلب. Le prophète alayhi wa alayhi salam nous dit le détachement vis-à-vis de ce monde apaise le cœur et le corps, alors que l'avidité des choses de ce bas monde éphémère génère la tristesse et le souci dans le cœur. Par contre, l'oisiveté durcit le cœur, wala'iyadu billah. Et pour ce faire, nous avons besoin de deux paramètres. Une langue apaisée par le rappel et un cœur éveillé par la reconnaissance. Al-dhikr wa shukr. C'est la raison pour laquelle le prophète salawatu rabbi wa salam alayhi disait, comme rapporte l'imam Ibn Majah radiyallahu anhu arda dans Sunan selon Thawban radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi wa salam nous dit لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا. Que l'un d'entre vous fasse en sorte qu'il puisse posséder un cœur reconnaissant et une langue apaisée par le rappel constant. C'est ce que mettait en évidence Eva Devitri de Mejerovic, rahimahullah ta'ala,
dans son ouvrage Anthologie du soufisme, elle met en évidence qu'il y a deux formes de dhikr, de mémoration de Dieu exalté soit-il, d'invocation, de la mention du nom de Dieu, du rappel du nom de Dieu exalté soit-il, de l'évocation du nom de Dieu. Elle parle à l'instar de l'imam Cheikh al-Akbar ibn Arabi, rahimahullah ta'ala, elle parle de dhikr al-jahri, le rappel, l'évocation vocale, ou al-dhikr al-khafi, et le rappel et l'évocation secrète, discrète. Le dhikr, le rappel de Dieu pour purifier le cœur, qui se fait par la langue et par le cœur. Avec la langue, c'est une parole qui est composée de sens et qui donne apaisement à ton intériorité. Et avec le cœur, dhikr al-qalbi, c'est évoquer la grandeur de Dieu. Évoquez-moi et je vous évoque, je me souviendrai de vous. Et il nous dit, exalté soit-il, je suis là où mon serviteur se fait comme pensée à mon égard. Ce cœur animé par l'évocation de Dieu, exalté soit-il, ce cœur dhakirun shakir, eh bien, il est éveillé. Et l'imam al-Tirmidhi radiyallahu anhu warda nous rapporte le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu warda où le prophète alayhi salam nous dit ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Prenez garde, craignez la perspicacité du croyant, sa lucidité spirituelle, car il cerne et observe par la lumière de Dieu exalté soit-il. Souvent nous avons tendance à dénigrer des personnes en fonction de leur apparence, et pourtant Dieu sait combien certains ont le cœur lié constamment à Dieu exalté soit-il, alors qu'en apparence, ils sont délaissés par les créatures. Abu Hurayra radiyallahu anhu arda nous rapporte dans Sahih l'imam Muslim, selon le prophète alayhi salam, Rubba ash'atha aghbar, madfou'un bil abwab, law aqsama ala Allahi la abarrah. Rubba ash'ath, madfou'un bil abwab, law aqsama ala Allahi la abarrah. Il est probable qu'un homme soit vêtu de manière sale, et il est repoussé devant les portes, et s'il était amené à adjurer devant Dieu, exalté soit-il, Dieu exaucerait son invocation, parce qu'il est proche de Dieu. Et c'est pour ça que Anas radiyallahu anhu nous dit dans Sahih al-Bukhari, selon le prophète Inna min ibadillahi man law aqsama ala Allahi la abarra. Il y a des serviteurs de Dieu qui, lorsqu'ils jurent et ils disent ô Seigneur, je jure que tu m'accordes telle chose, Dieu exauce leur invocation, vu leur proximité de Dieu exalté soit-il. Ces gens-là qui ont cette proximité de Dieu, le prophète alayhi salam nous le rappelle dans un hadith qudsi dans lequel notre Seigneur exalté soit-il nous dit Ma wasi'ani ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu 'abdi al-mu'min. Ni la terre ni le ciel que j'ai créé ne peuvent me contenir. Seul le cœur de mon serviteur croyant fidèle peut me contenir. C'est le sens profond du verset de Coran al-Karim dans lequel notre Seigneur exalté soit-il nous rappelle Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur. Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, qui sont aveugles, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont enserrés dans les poitrines, walayadu billah. Comme il nous le dit dans Surat le pèlerinage, la Surat 22. Le prophète salawatu rabbi wa salamu alayhi nous rappelle la catégorie des cœurs, et il dit, selon le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu chez l'imam Ahmed, al-qulubu arba'a. Il y a 4 catégories de cœurs. قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح. Il dit sur lui la paix, il y a 4 catégories de cœur. Le cœur qui est ajrad, dépouillé, où se trouve la lumière identique à un flambeau qui éclaircit, illumine le tout. Il y a
un cœur qui est le cœur renfermé, arlef, qui est enveloppé par l'ingratitude, l'insouciance et la fragilité. Il y a le cœur al-mankous, inversé. C'est le cœur qui est retourné face à la vérité. Et il y a le cœur qui est entre les deux, musfah, c'est-à-dire qui est divisé. Ce cœur qui est hésitant. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره وأما قلب الأغلف فقلب الكافر. Le cœur qui est dépouillé, c'est le cœur du croyant, où il y a cette lumière, qui reçoit la lumière de Dieu. Le cœur renfermé, c'est celui du négateur, qui renie la majesté divine. Et il y a وأما القلب المنكوس فهو قلب المنافق عرف ثم أنكر. Le troisième cœur, ou la troisième catégorie de cœur, c'est le cœur qui est inversé. C'est celui de l'hypocrite. Il est celui qui connaît une vérité mais qui la refuse, qui la voile, qui la cache en partie. Et ensuite on a le cœur qui est divisé. ثم يأتي القلب قلب الإنسان الذي هو المصفح أي المصفح أي قلب فيه إيمان وفيه شيء من النفاق. Il y a en lui une part de vérité et une part qui est voilée, une part d'insouciance, de fragilité, d'oubli et parfois d'hypocrisie. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة أو البقلة. Le prophète Ali wa alayhi salam nous dit la part de foi qui s'y trouve est comparable à une plantation arrosée par de l'eau pure. Et la part d'hypocrisie qui est en lui, eh bien, ومثل النفاق كمثل القرحة. Elle est identique à une blessure saignante. Wal'iyadu billah. Le cœur purifié, le cœur éclairci, lumineux par la lumière de la foi. القلب التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد, comme disait le prophète Ali alayhi salam, dans lequel il n'y a ni haine, ni jalousie, ni envie à l'égard de quiconque. Eh bien, parmi les signes de ce cœur purifié, il y a le fait que ce cœur se voue à une seule orientation, une seule voie. Comme disaient les maîtres soufis. Agis pour une seule face, il t'oriente, il te suffira toutes les autres faces. Son intention, c'est l'ikhlas, la sincérité. Deuxième signe de ce cœur purifié, c'est le fait de entrer en état de prière et d'être dans une profonde intimité avec Dieu, exalté soit-il. Il oublie ses soucis, ses préoccupations terrestres. Il s'oriente vers Dieu avec toute son entité, son intériorité, son cœur, son intention, sa conscience éveillée. Il s'oriente vers son Seigneur, exalté soit-il. Un des signes de ce cœur purifié est le fait qu'il ne s'arrête pas d'évoquer Dieu en toutes circonstances. L'adoration de Dieu, c'est en toutes circonstances et en tout instant, en tout lieu et en tout moment. Il est nourri par le rappel de Dieu au quotidien. Et enfin, le dernier signe, c'est que l'intention de ce cœur purifié est de constamment se réformer, constamment revenir vers Dieu, constamment aspirer au Seigneur, exalté soit-il. Et c'est là où le prophète Ali alayhi salam nous dit dans le hadith selon Anas radiyallahu anhu arda ibn Malik, comme rapporte l'imam Ahmed rahimahullah, il dit alayhi salam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh wa la yadkhulu al-jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Il dit alayhi salam la foi d'un serviteur n'est dans la rectitude, dans la stabilité, dans la piété que si le cœur est apaisé. Et ce cœur ne peut se trouver dans cette rectitude que si la langue est apaisée. Et l'homme qui ne préserve pas son voisin de ses nuisances ne peut pas prétendre à aspirer au paradis. Parce que le cœur, à ce moment-là, n'est plus la demeure du Seigneur. Le cœur est la demeure de Satan. Lorsque
tu voues le mal à autrui. Par contre, lorsque tu es dans la proximité de Dieu, tu as un cœur plein d'amour, de compassion, de fraternité, de considération, de respect et d'humilité. Et ce cœur ne peut s'associer qu'à la majesté de Dieu, exalté soit-il. Il nous faudra nous attarder par la suite sur le cœur qui est malade et les poisons qui s'attaquent à nos consciences, aux entrailles de nos cœurs, afin de pouvoir cheminer et parvenir à la noblesse de caractère par excellence, être le serviteur vertueux de Dieu, exalté soit-il. Disait le maître Sadiq Sharaf rahimahullah ta'ala, Al-qalbu huwa sani'u at-taghyir, le cœur est l'artisan du changement. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.